Le langage populaire a consacré l'usage du mot Sherpa pour désigner ceux qui accompagnent les expéditions himalayennes, notamment les porteurs. C'est en portant que ce peuple s'est fait connaître. Sherpa signifie peuple venant de l'Est. Ils sont originaires du Kham, une province située dans le sud-est du Tibet. Arrivés au Népal, vers le milieu du XVIe siècle, ils se sont installés dans la région de l'Everest. Ils ont conservé l'essentiel de leur culture tibétaine et parlent un dialecte issu de la famille des langues tibéto-birmanes. Les porteurs sont agriculteurs, éleveurs, maçons, chauffeurs et depuis les années 50, ils se sont spécialisés dans les treks de haute altitude. Guide de montagne, ce peuple est étroitement lié à la conquête des plus grands sommets du Népal. Les livres sur l'Himalaya célèbrent le plus souvent la beauté du pays, les exploits des alpinistes occidentaux à l'assaut de sommets vertigineux, mais ne parlent que très rarement des gens qui rendent possible ces exploits, les porteurs népalais, communément appelés Sherpas. Or, sans eux, rien ne pourrait être envisagé sur place. Ce film va permettre de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui exercent un métier indispensable, mais très difficile. Nous avions limité la charge des porteurs à 25 kg. Certains sont contraints de porter jusqu'à 60 kg sur des chemins très difficiles, sans équipement, des chaussures mal adaptées, baskets usagées ou tongs et très peu de repos. रिक्सामा बढी काम गर्यो भने दिनभरि त्यो गर्दा चल्दैन भने हुन्छ मैले 10 क्विन्टल 10 बरस
Le menu de base d'un Népalais se compose d'un plat de riz blanc et de lentilles dans leur jus, servi dans un petit bol, que l'on mélange régulièrement avec des légumes et des ingrédients très épicés. C'est le fameux dal bhat. Après l'effort, le réconfort. Rien ne vaut une partie de cartes acharnée pour oublier les douleurs de la journée. Qu'est-ce que tu envisages de faire lorsque le trek sera terminé? Après le trek, je vais reprendre mon métier. Je suis chauffeur de voiture, je fais des livraisons. Je reprendrai mon travail avec les touristes la prochaine saison. Lorsque nous sommes en trek, nous pouvons visiter les régions de notre pays que nous ne connaissons pas. Les grandes forêts, les montagnes enneigées, les coutumes dans les villages. Ce travail est très dur, mais il nous permet de gagner de l'argent. Est-ce qu'ils sont très fatigués là? Oui, aujourd'hui ils sont très fatigués. Très fatigués. Très fatigués. Et ça y est, vous parlez français. Ah oui, ça c'est bien. Oui. Apprendre le français. Oui, oui. Je m'appelle Kim. J'habite là. J'habite à Katmandou. Mon origine à la Dolaka. C'est Dolaka. J'habite à Katmandou, à Bouddha. Oui, je travaille pour le trek. L'aviron, le Himchuli et le Jones. Pour le trek fini, après l'agriculture. Agriculture. Oui, c'est moi marié. Oui. Marié deux garçons petites filles. Deux garçons. Un garçon, il s'appelle Ningma Lama. C'est encore un Sri Lama. Un Sri Lama. Un petit lama. Oui, oui, c'est moi. La femme, il s'appelle Kumari. Kumari Lama. Kumari Lama. Oui. C'est moi. J'habite également Katmandou. Je suis chauffeur de rickshaw dans le quartier de Tamel. Quand je suis libre, j'aime beaucoup partir faire les treks avec ma famille, ce qui me permet de voir de belles régions que je ne connaissais pas. Lorsque nous aurons terminé, je vais refaire un autre trek. J'aime beaucoup visiter mon pays avec les touristes. Lorsque je ne fais pas de trek, je suis agriculteur. Les porteurs sont pour la plupart paysans, pratiquant de façon saisonnière un métier de la montagne. Ils appartiennent à différentes ethnies et proviennent de diverses régions. Durant les saisons de trekking, ils s'empressent de quitter temporairement leur terre pour gagner le revenu d'appoint dont ils ont besoin pour faire vivre leur famille. Mais si les porteurs gagnent ainsi davantage qu'ils ne gagneraient autrement, on ne peut nier pour autant l'exploitation dont ils sont l'objet. La situation est un peu meilleure pour ceux qui pratiquent le métier de guide de trekking à titre indépendant ou au sein d'une agence. Les porteurs népalais ont une force et une endurance sans égale. Ils parcourent souvent jusqu'à 100 km par jour sur des terrains accidentés en portant de lourdes charges dans leur doko. Ce grand panier de joncs, appuyé contre le dos du porteur, est tenu par une large sangle passée autour de la tête. Les hommes portent ainsi jusqu'à 93% de leur poids et les femmes jusqu'à 66%. Les porteurs marchent lentement et font de fréquentes pauses. Les scientifiques attribuent cette performance à une technique particulière de marche et de respiration non expliquée à ce jour.
En grande partie, le portage est effectué par les hommes. Tout d'abord, tout ce qui est touristique, portage des sacs de voyage, matériel de bivouac, nourriture, boissons, etc. Le ravitaillement des loges est également effectué par les hommes. Mais les femmes ne sont pas en reste. Elles portent également des charges moins lourdes, mais en rapport de leur corpulence, et ce pour les besoins domestiques. Bois de chauffage, aliments pour les animaux, sacs de riz, etc.